Good morning, banana. Good morning. Good morning, banana. Bananas. Qu'est-ce qu'il y a plaisir. Good morning, banana. Nice. Le voyage de Tanzanie ne touche pas à sa fin. Mais nous sommes arrivés par le sud extrême de la Tanzanie et nous arrivons au nord extrême Tanzanie. C'est bien. T'as suivi. Après 2 mois de cabotage, d'îlot en îlot. Des rages. Le cabotage des rages. Ben voilà, nous avons retardé un petit peu l'échéance parce que ça fait bizarre, on a l'impression qu'on va arrêter le voyage en fait d'arriver à Tanga, mais non, il y a nos amis qui arrivent du Québec. Oui. Qu'on va récupérer dans un peu moins de 15 jours maintenant. Et puis on va profiter, c'est une grande ville, on va profiter comme faire quelques trucs sur Blacky là. Je vais vider la cuve à essence. Je pense qu'il y a plein de merde dedans. Et des petits trucs, pas grand chose mais des petits trucs, voilà. C'est tout ce que je vais dire ce matin. Allez, moi je déjeune, salut. Devinez quoi? Ben il pleut. Bon les bananes, on a plus de pilote, je sais pas ce qui se passe ce matin. Allez, c'est le monde des pilotes. Il n'y a plus de pilote automatique. Je pense qu'il y a un problème avec le clapet anti-retour comme c'est de l'hydraulique. Je pourrais avoir trouvé le problème et il y a un fil qui est... il y a du verre de gris dessous, alors je vais faire un truc de réparation de fortune. Toujours avoir des cosses hein. Ok, suivez-moi les bananes. Et là, Jacques est à la barre. Voilà le problème. Verre de gris. Il y a un truc électrique qui est la pression du vérin hydraulique. Hein, voilà. Je sens le contact qui se fait. On va aller voir si ça marche. Mission accomplie. Il est trop fort, ma choupi. Et en plus d'avoir le stress de son pilote, il a fait le stress de sa... Ah non, mais parce que je vous l'ai pas dit dans le truc. Je dis à Jaco, je dis bah tiens la barre, je vais essayer de checker tout ça. On a même pas fait 100 mètres, il y a une bouée verte. Elle me dit je passe bien à gauche de la bouée verte. Elle serait passée à gauche de la bouée verte, qu'est-ce qui serait passé? Échouage. Merci Jacouille. Merci Jacouille. Bon bah là c'est bon, c'est réglé. Donc c'était du verre de gris qui s'était mis sur la cosse du clapet en retour. C'est un système, je connais pas trop, mais c'est un système de valve qui bloque, qui ferme pour libérer la pression hydraulique. Ah ouais, parce que là on voyait pas. Bon, je vais fermer le capot moteur, tiens, éteins-moi tout ça, votre banane. Il a eu peur le choupi que je m'échoue. Hein. Mais je surveille bien, hein. Mais je suis un peu stressée en fait. Parce que comme il me laisse pas souvent la barre et que j'ai pas trop envie de la voir, et ben je stresse un peu les cocos. Hein. Non mais il a la pression mon choupi, mais je sais très bien qu'il répare toujours. Moi j'ai pas peur, je sais qu'il trouve toujours la solution. Mais c'est ça qui m'énerve, parce qu'elle est toujours comme ça là, Jacouille. Toujours comme ça. Et là, du style, oh bah c'est bon, je ne fais pas de soucis, mais là, moi ça me fait toujours un stress. Parce qu'en plus je pourrais décevoir ma Jacouille en me disant que ça pas réparé. Et elle est toujours comme ça, là, je passe à gauche de la boîte tribord, je passe à droite de la boîte tribord, je m'échoue pas. J'ai pas peur moi. Ah non, il n'y a pas peur, hein, maman, par contre j'ai peur. Hein. Et par contre je vais vous montrer ma petite boîte électrique. Je vais vous montrer ma petite boîte électrique, des trucs là que j'avais acheté là sur AliExpress. Elle est pas chère. Hein. Elle est pas chère. Ah, vous voyez, ça là, ces petits dominos, c'est des dominos rapides. C'est vraiment bien. Vous avez vu la vitesse où j'ai mis. Bon, ça dépeine, c'est pas fait pour que ça soit que ça reste en permanence. Bon, moi je sens que c'est du permanent qui va durer. Genre des raccords comme ça, des raccords comme ça, des raccords, vous voyez. Allez, je vous fais un petit pendant 10 secondes, vous regardez un peu ce que j'ai dans la boîte. Je vais pas vous décrire parce que je connais pas les noms. Il y a des œilletons, des trucs comme ça. Je fais une petite musique pour faire patienter. Comme ça, hop, hop, ça s'enfile dedans, tchouc, comme ça. Attends, je tourne de l'autre côté. Attends. Ça c'est vachement bien, tu leur as dit? Ouais, c'est pareil, ce sont des clapets là. C'est le top, ça peut dépanner très rapidement. Ça fait comme des petits taquets, tiens, tu peux ouvrir? Moi j'aime bien, regardez. Il y a un bateau là-bas. On dirait un petit taquet. On va s'échouer encore. On va...
Encore, oui, je dis pas encore, si jamais. Regardez comme c'est bien. Ça fait comme des petits Comme taquets. des petits taquets pour mettre les écoutes. Ouais. C'est trop bien comme ça. Hop, hop et hop. Et c'est super rapide, ça tient bien. Vachement bien. Et... Ma pince électrique là. Ça pour dénuder rapidement, c'est génial. Alors ça, je le conseille à tout le monde, c'est le top du top. Hein. Et puis toujours avoir des fusibles. Des fusibles, donc plein de cosses, des œilletons, des raccords, du chatterton, des trucs comme ça quoi. Hein? Ouais, je ferai un post sur l'électricité plus en profondeur. Il déteste ça l'électricité. Si c'est carrément dérouté pour nous passer à côté. C'est dingue, il a même pas d'AIS ce bateau là. Non mais j'y crois pas, tranquille mon choupi, vous allez voir, je vais vous montrer. Ça va tranquille. J'ai trouvé le technique. Voilà. Continue au régime. Continue au régime, je fais du kayak. Ah ouais, parce que mon choupi il est vexé. Il y a une banana qui lui a dit qu'il ressemblait à un régime de banane. Ah moi tout seul. Ah lui tout seul. Ah, il faut bien profiter de la vie. Hein. Bah ouais, puis en plus c'est ma faute, je lui arrête pas de lui faire des petits plats. Oui. Allez, vas-y, pagaie. Ça c'est dur. Expédition Latitude Zéro. C'était une expédition sans moteur. Le petit baigneur. Castagnier. Regardez, vous avez déjà vu ça, vous? Ouais. C'est tout bonnement génial. Oh, hey, salaud! Boum! Regardez la petite baguette. Boum! Oh là, regardez la baguette. Coco les bananas, ben on avance toujours. Et alors j'ai un choupi qui est complètement explosé ce matin. Alors attendez, je vais vous montrer. Ça fait bien, on a l'impression qu'il y a encore une partie du voyage qui s'arrête, alors que ça s'arrête pas, c'est bizarre. C'est juste cérébral. En fait, le truc qui fait bizarre, c'est qu'on ne sait pas vers où on va aller, les cocos. Toujours ça en fait. Sud, nord. Il va falloir qu'on prenne une décision là dans le mois qui arrive, savoir si on va au nord. Nous affronterons les pirates de Somalie, la mer Rouge, vent de face, et la Méditerranée, qui est pas sympa. Et on pourra avoir plein de bananes là-bas. Ah oui, on pourra voir. Ou alors direction Madagascar qui devrait ouvrir au mois d'octobre, juste nos idées, et l'Afrique du Sud, chose qu'on a déjà faite, et passer par les Antilles ou la Patagonie si la Patagonie ouvre. Séquence, émotion. C'est compliqué les bananas. Vas-y, pleure toi. Est-ce que vous vous rendez compte que le Kenya il est là, il est à 50 km. Ouais, c'est à côté, hein. 50 km, moins de 30 000. C'est fou hein. C'est dingue. Avec quand on y pense, on est à côté du Kenya quoi. Pour aller au Kenya. Pour aller au Kenya, voir les gorilles dans le... Moi je suis déjà avec une gueulon alors. Il est gentil mon petit choupi, hein. Moi j'ai toujours des petits mots doux pour ma femme, c'est comme ça qu'elle aime. Ah, mon régime de banane. Je vais mettre au régime. Regardez un peu la dérive, c'est impressionnant. Nous allons à Tanga, ici, le vent est sud-est. Du coup, nous sommes au pré, alors que nous devrions être portants, 3/4 arrière. Il y a tellement de dérives, ça c'est le vecteur qui doit nous emmener à Tanga. Et voilà, et ben en fait on est poussé vers le Kenya. Et en fait le bateau il se dirige sur Dar es Salaam. Il a le nez sur Dar es Salaam et donc on navigue comme ça, on avance comme ça au lieu d'avancer comme ça. Allez voir sur Weather 4D, donc on est ici le petit point bleu et on voit bien le courant qui nous pousse, mais vraiment vers le nord quoi. Et Blacky il a du mal, hein. Je vous le dis, il a beaucoup de mal. Donc c'est marqué 1,4 nœuds de courant, mais à mon avis il y a beaucoup plus que ça. Mais puisqu'on vous dit qu'il pleut, il pleut. Alors il y a pas de gaspillage parce qu'on est en train de remplir les seaux là pour la machine à laver.
Tiens ma jacouille. Pour la machine à laver, c'est gratuit. Ouais. Mais le Kenya est ici, on le voit. Suivez mon doigt. Nous arrivons sur Tanga dans 4,9 000. C'est beaucoup plus montagneux que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein. Bonjour les bananes. Bonjour les bananes. Nous sommes le jeudi 27 août 2020. Ceci est peut-être notre dernière vidéo. Pourquoi? Je sais pas. Mais t'es malade ou quoi, faire cette scène. Non. Bienvenue à Tanga. Ce matin, bienvenue. Il y a plein de choses à faire. Voilà, j'arrête pas de lui dire à mon bébé, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis là, ça l'énerve. Et devinez ce qu'on va faire en premier. On est dans une ville, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Eh oui, on va faire les courses. Eh oui. Eh oui. Petite piqûre de rappel. Voilà. Elle veut du tissu, elle veut faire les Oui, en fait, je voudrais acheter du tissu. Moi, je veux pour réparer faire ma les draps. cuve à gasoil. Voilà. Je veux démonter ma cuve à gasoil. On fera un truc Je sur la veux, cuve. c'est pas joli de dire je veux. Je veux, je fais ce que je veux. Je suis mon capitaine. Je fais ce que Eh je ben veux. alors, je vais aller faire les courses. Je veux des draps. Je veux. C'est bien joué, elle m'a vu. Voilà. Ok, 15-0 pour Jacouille. Oui. Kismet, 15 Ok, donc on va descendre au yacht club, on va faire les courses. On va se mettre à niveau encore avec l'immigration et tout là. Et puis il y a plein de trucs. C'est la deuxième fois qu'on voit ce système pour accrocher annexe avec le mari. Hier j'ai entendu un train passer, et effectivement il y a des rails, donc s'il y a des rails, donc, nous sommes en train de refaire une petite remise à niveau dans nos papers, comme le poivre. Along that road. Yeah. Yes, we find the gate. Therefore, to just ask at the gate that we are going to see a marine officer. Marine officer. Yes, Marine Mr. officer. Martinez. And immigration is next to the office of Yes, immigration? there's immigration officer. Okay, we must show the passport I think. Yeah. Okay. Asante sana. Jumbo. Jumbo. Santé. We would like to check in. We arrived yesterday to the yacht club. Welcome. Asante sana. You're welcome. Asante. This is a Transam. Asante. We come from Antwerp, Mafia, Kilwa, Pemba. Now we arrive to Tonga. Welcome to Tanzania. Asante sana. Nice time. So you arrived today Yes. No, yesterday afternoon. Afternoon. And, to the health officer. Health officer. no, we saw to Pemba. We saw the health officer, but no, we arrived to the yacht club. So no, but no favor in Pemba. No favor. So you have reported yesterday. When are you leaving? We stay for 1 week. 1 week, I think. 1 week and after we. On sait qu'on va après. Maybe we go back to Amtora, Soli, we don't know because all is closed. So after we need this paper another time, huh? Yes, huh? When we leave, huh? Okay, I just need to call the health officer. Okay, no problem. Give Okay. me 2 minutes. Yes, we have the time. C'est passé correctement. compliqué. Voilà. Bienvenue. Et quand on va partir, on aura un nouveau truc tout neuf, comme si de rien n'était. Santé. We learn Swahili. Since we know. Yes, we try. And we know Sikunjema, Badai, Karibu, Hakuna Matata. Là, ici, ça s'est passé très simplement. Hein? Bah, comme les premiers ports. Voilà, et donc maintenant on n'aura plus qu'à nous refaire un petit zarpa Voilà. Pour la prochaine destination. C'est toi qui les as devant ton sac. Ah bon? Oui. Est-ce que tu peux mail service? Et le masque et le pavillon Ah, nos bananas qui ont gagné. qui ont gagné, c'est une croix.
Et du coup, ils veulent pas envoyer parce qu'ils ont dit pas en France. Pas en France à cause du corona. Ils n'envoient pas. Donc on va trouver une solution. On va trouver une solution. On va faire du bien de remanger la salade. Il n'y a que dans les grandes villes en fait qu'on trouve de la salade. Hein. Oui, elle m'a dit on va au marché, il manque juste de la salade. Voilà. Et sur les colis, il doit faire 20 kilos. Il doit faire 20 kilos au sac. Est-ce que vous pensez que de se faire voler l'annexe une fois, ça sert de leçon aux gens? Philippe, Evelyne, voyons, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas une seconde fois. Pas une seconde fois. Jacou, il a eu encore une bonne idée. Elle m'a dit. Allez, voilà. Elle m'a dit pourquoi pas leur voler l'annexe une deuxième fois. Oui. Et là en plus, ça va être difficile parce qu'il y a les sangles et tout. Non, pas ça, c'est pas possible, on va pas y arriver. Allez, on voit ça de suite. Les bananes, nous sommes trop forts. Arsène Lupin, écoutez-nous, c'est du kiki de bistouquin. On a revolé l'annexe une deuxième fois. Il est trop content. En plus, elle était bien attachée à l'arrière, à l'avant et tout. Vous arrivez à la rame. Mais alors, franchement, vous demandez-nous n'importe quoi, on vous chourave tout ce que vous voulez en mer. Nous sommes des saloperies. Nous sommes ignobles. Surtout la Jacouille. Ah non, mais t'exagères, ça suffit maintenant. Il est odieux. Ne croisez jamais notre chemin. Jamais. On vous a dit qu'il fallait attacher l'annexe. Bande de bananes. Il regarde vers nous et doit se dire c'est pas possible. Je m'en prends plein la gueule sur YouTube. C'est reparti. Super kleptomane. Mal de rire sans toi. Les bananes, cet après-midi, nous allons démonter la cuve de gasoil pour la nettoyer. Ok? Donc, des gants, des clés plates, des tournevis devraient suffire. Et on va aller voir là-bas comment ça va se passer. Donc, le but du jeu, les bananes, c'est de retirer donc la cuve, la faire coulisser par là et la lever vers le haut avec la drisse de spi. Ok, la drisse de spi qui est en haut. Donc ça, il faut que je démonte ça. C'est le coude au remplissage du gasoil. On va le mettre là. La cuve est retenue par des bouts. On peut mettre des sangles aussi, hein, ça le faisait. Hein. Voilà, ça n'a jamais tombé. Donc ça c'est bien. On voit là une et on a une autre en bas. J'ai une vanne d'arrêt ici, je vais fermer la vanne, c'est déjà fait. Et je vais dévisser celui-là, comme ça coulera pas déjà du bas quand on va le lever. Bien sûr. Et ça commence. Youpi, doucement. Celui-là, là, ici, là, le gros, là, c'est la purge, c'est pour avoir un appel d'air. Il faut savoir s'il faut, c'est lui qui aurait pu être bouché aussi, qui étouffe le moteur, quoi. Ouais, alors, comme vous pouvez constater, c'est des bananes, c'est accessible, hein. C'est pratique. Il a plus en l'air pour travailler. Là, il faudrait prendre des kilos de 3 choupis, hein, parce que tu rentres plus après. Hein. Ouais, ça, c'est celui qui est relié à l'autre réservoir de l'autre côté. Là, il va me falloir une pinoche. Une toute petite. Putain, je vais me faire chier. Ah. Non, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a le gasoil là-dedans, là. Et je vais pas en mettre partout. Et ma pioche. Hop. Voilà. Bon, j'ai un autre tuyau là, enlever encore. Alors là, j'ai une autre durite en haut là, je sais pas où est-ce qu'elle va. C'est un retour de gasoil peut-être. Donc cutter parce que ça me casse les couilles. Il est vraiment choupi. Ok. J'ai branché la sonde de la jauge. Jacouille, on descend la drisse du Genec là et on va s'en servir pour utiliser pour monter la cuve. Allez. Je vais mettre ça dans le nid.
Et puis moi je vais wincher et toi tu vas le faire sortir délicatement ou l'inverse, comme tu veux, que tu préfères. Lève-toi petite cuve. Allez, bon il y en a encore un peu dedans. Hein. Attends, stop. Ok. Ils ont pensé à tout, hein. Là, ça va pas passer en bas. On la redescend? Hein? On la redescend? Ouais, on la redescend. Attends, j'ai ma main bloquée. Ok. Là, on va faire verre par verre et je vais mettre au fur et à mesure dans l'autre réservoir. Ouais. Attends, je vais mettre le truc dedans. C'est con que j'ai pas la porte. Voilà, mais il y en a pour je sais pas combien de temps, bébé là. Bah, c'est pas grave. Oh putain. Ah, bah, d'accord. Ça fait boucher. Oh putain. T'as vu le bouchon? Ouais. Un asticot quoi. Ah, regarde ça. Hein? C'était dans la vanne. Ça devait faire bouchon. Et ça fait comme un morceau de caoutchouc, c'est bizarre hein? Bah, il a trouvé une façon plus facile, mon bébé. Est-ce que vous connaissez cette pareil? C'est vachement bien. Ouais, ça pompe par aspiration. Vous donnez quelques coups de pompe et après regardez. Voilà, comme ça on va pouvoir vider la cuve correctement. Ok. C'est vraiment très bien, c'est fait pour la vidange. Et d'ailleurs, ça, on l'a trouvé en Malaisie, hein? Ouais. Où était le problème? Regardez la merde dans la cuve. Incroyable. Pourtant j'en ai mis du produit antibactérien. C'est plein de merdouilles. Regardez comment c'est foutu. Comprenez maintenant pourquoi ça bouge? On dirait des êtres vivants. Ah mais c'est dégueulasse, on dirait des aliens quoi. Hein? Regardez comment c'est dégueulasse. Des bananes. Nous allons nous occuper des toilettes. Et les toilettes, ouh là là, on pourrait écrire un livre sur les toilettes. Ouh là là, les toilettes. Ils ne sont pas bouchés, c'est normal, parce que notre fils de Sagarani, Jonathan, n'est plus là pour nous boucher les toilettes. Et ça c'est vrai. D'ailleurs depuis qu'il n'est plus là, nous faisons une grosse économie de papier de toilette depuis quelques années maintenant, et les toilettes sont plus bouchées. Hein mon fils? Papa il t'aime. Donc si je vais m'occuper de ces toilettes, parce qu'on va recevoir nos amis, mais je pense qu'il y a du tartre. Et du coup on va démonter ensemble tous les joints. Alors ça paraît un peu chiadé mais ça n'est pas tant que ça en fait. C'est une accumulation de joints, de lèvres, de valves, de pastilles en cuivre, tout ça. C'est assez simple une fois qu'on connaît. Je vais vous montrer ça. Puis on va les boucher parce que sinon après si ça bouche après on ne voudrait pas accuser nos amis. Voilà, après on accusera Charlie, Isa et on ne pourra pas accuser Jonathan. Et voilà. Et donc on va faire ça ensemble. Et ça c'est un truc qu'on a acheté en Thaïlande. C'est pas cher du tout, hein. C'est du vinaigre blanc. Et avant on n'en avait jamais sur le bateau, maintenant on en a toujours un petit paquet. Donc on va laisser tremper tous les joints, vous allez voir dans quel état ils sont normalement. Ce sont des toilettes Japsco. Premier lieu, nous allons fermer la vanne d'arrivée d'eau. La vanne d'arrivée d'eau qui est ici. Donc c'est agréable quand une vanne se ferme. Donc comme ça plus d'eau ne va rentrer dans le bateau. Et la vanne d'évacuation. Alors celle-ci des fois elle bloque. Et oh c'est magique. Parce qu'on n'utilise jamais ces toilettes en fait, c'est très rare, c'est quand on a du monde à bord. Tout ça c'est la colonne, ça nous est déjà arrivé d'acheter la colonne. Vous allez voir, il y a plusieurs joints à l'intérieur, il y en a un en bas, une espèce de valve comme ceci. Il y a le joint de piston, il y a un joint ici qui est plat avec une pastille en cuivre, et là il y a le joint à lèvres. Donc le piston premier, donc c'est pas compliqué. Vous voyez, là il y a un blocage sur celui-ci avec un cadenas, vous fermez et vous tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Ouais, mais ils sont propres quoi. Hein. Ah, en général, il y a plein de tartes, bah, comme on les utilise pas, ça reste propre. Nous allons retirer ce petit capot là au milieu. Il y a 6 vis.
Voilà, 6 vis. Bon, on va les mettre là, on va pas les perdre. On va démancher. Donc, ça c'est l'eau qui est mise dans les toilettes. On retire le capot. Vous voyez? Ah, mais ça reste assez propre. Hein. Donc c'est vraiment le caca. Hein. C'est le caca qui donne du tartre. Hein, parce que là, du coup, ça on les utilise pas. Et normalement, c'est plein de tartre. Si je vous faisais les autres, voilà le premier joint. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble? Il y a des petites pastilles comme ça avec des petits clapets là qui font toc toc toc. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Nous allons enlever la colonne du bas. 4 vis. Il y a un autre joint plat ici. Et la colonne, il y a encore 2 vis. Et là, il y a le joint à lèvres. Donc, hop. Je vais peut-être même pas avoir besoin donc du coup de mettre dans le vinaigre parce qu'on va voir dans quel état le joint à lèvres. Parce qu'il n'y a pas de tartre du tout. Hein. Et des fois, il y a tellement de tartre qu'il n'y a même plus 1 mm pour faire le passage de la crocotte. Ah, les joints sont parfaits. Hein. C'est pas possible, on avait changé, ils sont parfaits. Et le joint à lèvres. Ah, mais tout est nickel. Je vais mettre un peu de vinaigre dans la cuvette. Voilà, ça va déborder un peu ici, ça va chasser l'eau. Parce que ça aussi, ça se démonte l'embase, mais je vais pas le démonter parce qu'il n'y a pas énormément. Donc ça va évacuer un petit peu le tartre qu'il y a dedans quand même. Et là, on enlève le coup d'évacuation. Pas besoin de tremper dans le vinaigre. Je vais tout rincer à l'eau de mer. Ah, c'est propre de chez propre. Hein. Bon, une prochaine fois, je vous ferai les autres toilettes parce que là, il y a un petit peu de tartre. Voilà, j'ai mis à tremper juste le petit coup, il y a un léger tartre. Mais je vous dis, c'est rien du tout. Hein. Il y a des fois, c'est rempli, c'est le diamètre du truc qui est rempli de tartre. Et vous allez voir l'efficacité quand même du vinaigre blanc, on va laisser tremper quelques heures dedans. Vous verrez. Regardez, l'efficacité du vinaigre blanc. Regarde ça. Voilà. Ma jacouille a ouvert l'arrivée d'eau. Moi j'ouvre l'évacuation. Je vais mettre le vinaigre blanc de ce qui est resté du nettoyage. La toilette et on va voir si rien ne fuit. La mission accomplie. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose qui pour vous reste assez anodin. Quand vous allez à la station-service avec votre voiture, vous ouvrez le réservoir de votre voiture, vous remplissez le réservoir de votre voiture et vous démarrez votre voiture et vous repartez au travail, en cours, chez vous, au cinéma. Des fois, nous, c'est un peu plus compliqué en bateau. Il faut qu'on trouve une station essence. Des fois, il y a des stations qui sont à des pontons. C'est beaucoup plus facile. On accoste, hop, on remplit. On fait exactement la même chose que vous en voiture. Ici, c'est beaucoup plus délicat. Il va falloir que nous partions avec nos bidons, que nous les mettions dans l'annexe, que nous partions à une station-service et que nous revenions avec les bidons pleins. Et oui. Voilà. Donc ça va nous prendre quand même Bonne partie de la matinée. une bonne partie de la matinée. Donc on filme tout ça et on se voit plus tard. Ok bébé? Étape numéro 1. Ok, allez, c'est parti. Hop. On va pas à la pêche au moule aujourd'hui. On va pas à la pêche au moule. On va à la pêche au gasoil. À la pêche au gasoil. Allez, moi j'accouille. On se croit dans Bagdad Café. Cambo. The town? Town? Ok. Ok. Sikunjima. Asante sana. Full tank. 20, 20, 20, 20. Take, sorry. Cambo, ouais. Yacht Club? Yacht Club? Ah, Yacht Club. Ok. How much for Yacht Club? Ah, ok, asante sana.
4,000. Ok. Une bonne chose. Ah bah c'est cool hein. Voilà, les bidons sont pleins. Nous revenons avec un topo. Ça mon chat. Passe là si tu veux, je vais récupérer. Allez, près tout se rembaille. C'est assez pratique quand même. Il y a des fois il y a beaucoup pire. Chercher ma jacouille. On revient avec des bidons, de l'eau. Attention. Allez, on va re-remplir le gasoil. Il a de bonne qualité le gasoil, il est bien clair. Ça rappelle une fois au Salomon, nous faisions le gasoil, nous sommes arrivés sur un terre-plein. Le ponton était fait avec du corail mis dans un grillage rectangulaire. Et il y avait des fûts qui étaient superposés les uns sur les autres, des centaines de fûts. Et quand on a demandé du gasoil, le gars nous a ouvert plusieurs tonneaux, plusieurs fûts, qu'il a mis dans des récipients. Et du coup, c'est tout juste si on n'a pas goûté comme du vin, le gasoil. Et il nous demandait de choisir le fût qui nous convenait le mieux. Avec Jacouille, on mange pas que des nouilles. Non, là c'est trop mou, ça va pas du tout. On recommence. Avec Jacouille, la fripouille, on ne mange pas que des nouilles, mais du... Ce soir, nous allons faire un bœuf à la chinoise façon Jacouille. Façon Jacouille. Ça vous va? Du bœuf Jacouille quoi. Alors, on a trouvé du super bœuf, très ouais, beau. La bonne viande. Voilà, coupé en tout petits morceaux, que nous allons couper en tout petits morceaux. De l'ail, du gingembre, des oignons verts, des oignons rouges, un petit peu d'aubergine, des haricots, du chou de Chine, du vinaigre, de l'huile de sésame, du kikkoman, du poivre, de la maïzena, du sucre. Eh ben Yon, ça Okay. en fait des trucs, il va y avoir du goût là-dedans. Ah ouais, je pense qu'il va y avoir du goût. Alors du coup, je vais faire d'abord une petite marinade pour laisser mariner la viande une petite demi-heure. Alors, pour ce faire, je vais mettre 2 cuillères d'huile de sésame. Je vais mettre au moins 3 cuillères de soyou. On va tout mettre, c'est tout ce qui me reste. Voilà. Je crois... Ah, j'allais dire, je crois qu'elle s'est entraînée. Mentalement, elle s'est dit, je vais pas dire voilà ou comme ça. Et au moment où je dis ça, voilà, c'est raté. Mais j'ai vu que tu as fait des gros efforts. Ouais, et t'as dit voilà. Bon, allez, ça continue. Je mets un tout petit peu de vinaigre, à peine. Voilà. Ah, merde alors! Tu m'énerves! Tu m'as perturbé! Ah mais je sais bien que t'as dû t'entraîner là. Tu m'as rien dit, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Elle répète pas le mot. Ça y est, c'est fini. Je mets le gingembre. Je dirais pas. Je mets l'ail. Tic tic, comme ça. C'est dur, hein? Ouais, du poivre. De la maïzena. De la maïzena. C'est t'as juste à dire de la maïzena, t'as pas dire comme ça. Oui, c'est ça. Et comment tu sais ce que ça fait la maïzena, mon chouchou? Quoi? Ça veut rien dire ta question. Là. Ça sert à quoi la maïzena, d'après toi? Mais à épaissir les sauces. C'est très bien, mon bébé. Elle m'a pris pour une moule ou quoi? Je vais rajouter du sucre. C'est pour que ça caramélise un petit peu, tu vois. Un petit peu. C'est une bonne marinade. Aïe. C'est chiant parce que du coup ça me bloque, je sais plus comment parler. Ouais, bah tu peux. Hein. Alors, ah ouais, ça sent pas trop mauvais. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon choupine? Hop, on va mettre la viande. Comme ça.
Et on va laisser mijoter, enfin mariner une petite demi-heure. Et en attendant, on va s'occuper des légumes. Alors il y en a qui pourraient rajouter du coriandre, de la coriandre. Oui, oui. Mais alors moi, Et oui, t'aimes pas ça. avec le mot, ça me... Alors, attention, hein, Ouais. si on vient manger chez vous les Ouais, bananas, si vous m'invitez, alors me mettez pas de coriandre. alors, pas de coriandre, pas de concombre pour le capitaine. Mhm. C'est quoi que t'aimes pas encore? Les fruits, les pas fan. Ouais, salade de fruits, ne faites pas une salade de fruits en dessert. Je suis pas très fruit malheureusement. J'aime bien tout ce qui est légumes. Sauf voilà, le concombre et la coriandre. C'est un truc, ça me... Le concombre, je peux le manger, mais alors la coriandre... Ok, on a mis à mariner. Ouais. Et puis en attendant, on va faire revenir dans la poêle avec de l'huile de sésame les légumes. On fait revenir les oignons. Il faut que ça reste un peu croustillant. C'est toujours meilleur dans les plats chinois, les légumes un peu croustillants. Hein. Vous savez ça, hein? Les haricots verts. Le chou chinois. Le chouchin. Le chouchin, petites aubergines. Ces petites aubergines jaunes, hein, on vous Ouais. a montré déjà, elles sont bonnes. Ok, on fait revenir ça et puis quand ça sera revenu, je t'appelle. Et les légumes sont bien cuits, ils restent croustillants. Oui. Je rajoute un petit peu de pâte d'ail On a acheté ça aujourd'hui. et un petit peu de poivre là aussi sur les légumes. D'épices chinoises. On va attendre que le bœuf marine encore un petit 10 minutes. Ouais. Et ensuite, on mélangera le bœuf dedans. On a laissé cuire les petits légumes. Oui. Et là, on va rajouter la viande avec la Ça sauce. fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande rouge comme ça. Elle a été belle, hein. Mais là, elle était vraiment très belle. Et on fera ça avec soit des nouilles chinoises, soit du riz. Je sais pas ce que tu préfères. Pourquoi t'as rigolé quand t'as dit nouilles chinoises? Ben, on mange pas que des nouilles. Avec Jacouille la fripouille, on va manger des nouilles. Quand la Jacouille est bourrée. Arrête, les bananas, ils vont se moquer. Mais non, mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je me suis couchée à 4h20 et je me suis couchée à 4h20. On s'en fout de ta vie en fait. Ouais. Je me suis couchée à 7h. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis fatiguée. Mais oui, non mais attends, t'as servi des pâtes. Mais oui, mais attends, j'ai fait cuire le bœuf, je fais chauffer en fait. Quand Jacouille est bourrée, vous allez peut-être mal manger. Non, c'est pas Non, vrai. c'est pas vrai. Oh, putain. Ah, ben, d'un seul coup, elle est bien là, tu vois. Vous avez vu la tonation de voix d'un seul coup? Oh non, et quand j'ai dit quand Jacouille est bourré, vous avez peut-être mal mangé, mais non, c'est pas vrai. Tu vois? Tous les matins, on est réveillé par notre petit réveil naturel. Les petits oiseaux, vous entendez? Est-ce que vous entendez? On va essayer de voir par la fenêtre. Nous sommes nous ici. Le hublot est là. Les petits piou-piou sont là-haut. On va aller voir ça. Vous n'avez pas présenté le yacht club en fait. Ah ben non, on pourra aller leur montrer. C'est le yacht club de Tonga. Donc qui a été repris par Arthur qui est arrivé avec le bateau blanc là-bas, Marimba. Il y a 5 ans. On l'a rencontré hier. Ouais, il est très gentil. Très il nous a gentil. offert un Ouais. coup à Très boire. très sympa. Très sympa. Et voilà, pour la bienvenue, il nous a offert à boire. Donc comme tout petit yacht club qui se doit, il y a quelques hobbycats qui ont peur de servir, des optimistes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas servi. Mais il y a un atelier là-bas dans le fond. Et voilà, il y a un stockage de bateaux à moteur. Et surtout, l'avantage en fait, de ce yacht club, c'est que le bateau, il est en sécurité. Ouais, et puis Voilà. apparemment, on peut bitcher aussi. Voilà, on Là, peut puisque bitcher on pour a les un bateau. katas. Il y a même il y a des berres pour les monocoques. Et ça vous coûte 40 000 shillings À la semaine. Ou alors 60 000 au mois. 60 000 au mois. Donc c'est carrément plus rentable si vous comptez. Hein. Parce que 4 x 4 ça fait 16, ça ferait 160 000 le mois. Alors vous payez 60 000 et vous êtes membre. Parce qu'en ce moment il commence à y avoir un petit truc avec le parc marin qui vient réclamer 20 $ par jour. Mais il faut être membre du yacht club. Donc on vous conseille de payer 60 000 le mois pour être membre du... Voilà. Et pas être membre partiel. Voilà. Donc là nous arrivons. Et, la nourriture est excellente. Ah ouais, on s'est régalé. Voilà, elle est excellente. On s'est régalé pour combien? 5 $, on mange. Jambo. Jambo. Oh, Bonjour. oh, comment ça va? Bien? Bonne journée. C'est Kunjema. En plus, il y a un staff qui est super sympa. Là, c'est le restaurant qui est ici. Il y a un baby-foot. Donc, je disais, on mangeait pour
Ben, on a payé 26 000 pour deux. Pour deux. 4,50 € par personne. Et c'est super. Et c'est super bon. Et vous mangez des steaks à la crème au poivre. Je vous défie de trouver ça ailleurs en France, parce que nous sommes français. Alors en Calédonie, je vous en parle même pas. Hein. C'est vraiment sympa. Donc voilà, le Yacht Club de Tanga. Voici la présentation. Ça c'est Jacouille, vous la connaissez, hein, on la présente plus celle-là. Et voilà. On va marcher un peu. Il y a quoi, 2,5 km je crois jusqu'à la ville. 2,5 km, ça nous dégourdit un peu les jambes. Donc le bus 400 shillings, le tuk-tuk 2000. Entre 2 et 4 quoi, selon. Donc c'est pareil, c'est pas grand chose non plus, pour revenir avec les courses, c'est pratique. C'est incroyable, j'ai vu un zèbre. Attention, il est là, regardez. Mais en fait, il est là. l'autre jour. L'autre jour, j'ai dit à Jacouille, putain, il y a un zèbre. Vous le voyez ou pas? C'est un faux, c'est du fake. Autre moyen de locomotion, à 50%, c'est le vélo. Hein, des vélos des vieux vélos et tout, c'est vraiment des transports en commun. Comment on dit la moto déjà? Le boda boda, après il y a le boda boda. Mais le vélo, c'est vraiment. Et en fait, derrière, voilà. vous voyez, il y a. Ah bah voilà, justement, il y a quelqu'un qui passe. Il y a des porteurs. Voilà. Un petit dossier, c'est une petite assise. Une assise et ça n'a rien coûté, on n'a même pas demandé. Et les gars, ils transportent sur la ligne droite les gens. Ça va être 100 shillings, 200 shillings. Ça ne doit pas coûter cher. Non. Donc là, vous avez un réparateur vélo. Et à toute la journée. Jumbo. Voilà. Il y a toutes ces pièces détachées par terre. Cette maison, elle appartenait à George Washington, qui l'a revendue à Barack Obama. D'où Barack, le mot est devenu Barack, maison, la Maison Blanche. La Maison Blanche, et maintenant c'est Donald Trump. Ça trompe énormément qu'il a racheté. Non mais vous avez vu ce truc là? Et regardez la maison un peu. Je sais pas si c'est un palais quoi. On se demande ce que ça fait là. Combien ça coûte un tuk-tuk? Pardon? How much for a new one? For this one? Yeah. 8.5 millions. 8 500 000. Et 7 500 000 le petit. And what is the engine inside? This is Toyota or Yamaha? This is Indians. Indian, from Indian, okay. Sante Sana. Sikunjema. Ça fait 3 270 €. Bon les bananes, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour d'Afrique en tuk-tuk. Là, Jacouille, il y a des gens en banane pour rigoler. Allez, s'il te plaît, non mais j'ai rigolé, ça suffit, Jacouille. Ah mais ça aurait été trop chouette. La gare ferroviaire, les bananes. Ouais. Ah ouais. Ouais, je m'y connais un peu, hein, mon père était chez nous. Et bah, il y a marqué télégraphe. Télégraphe, vous vous rendez compte? On va visiter des musées, mais c'est un musée. Hein. Ouais, c'est un musée. Hein. Plateforme ticket, regarde. Je sais pas si ça marche encore. Bienvenue en 1940. Hein? Et le poste de commande. Jumbo. Friends. Yes, bonjour. Bonjour, au revoir. Comment ça va? Ok. Bon, les bananes, c'est officiel, on est perdu. Quand le capitaine dit qu'on est perdu, c'est qu'on est perdu. Alors là, par terre, il y a du riz en train de sécher. Ouais, c'est du riz. Ah, peut-être des noix de cajou. Hein? Maïs. Ah. Jumbo. Voilà. Nous sommes dans la rue des épices. Ouais. Ah ouais.
très beau tissu, on va faire des draps avec. T'es contente, ma Jacouille? Oui, je suis contente, tu vas avoir des jolis draps. Nous vivons vraiment quelque chose d'exceptionnel dans ce monde de fou là. Et nous on est bien. On est bien. Ah les bananes, on est bien. Ah on est bien les bananes. Oh, on est bien. Magasin, il y a un système avec la pompe là. Pour le jus et là pour l'eau. On va boire un verre d'eau chaude tous les matins pour lutter contre le corona. Asante Sana. Yeah. Hot water. Ok, Asante Sana. Sekunjema. La dame de 73 ans a nous expliqué qu'elle buvait de l'eau chaude tous les matins et qu'elle luttait contre le corona, que ça l'a protégée. Elle a 73 ans. 73 très longtemps. Que nous n'avons pas fait ça, remplir. Ouais, puis avant on avait le petit chouchou qui remplissait. Ouais, Jonathan, ça nous servait bien un gamin, un garçon. Un petit chouchou. On disait, va remplir dans les bouteilles au lieu du feu. Ça n'a pas fait tes devoirs. Maintenant, voilà, maintenant on s'y colle. Voilà. Maintenant qu'on a le dessal, plus besoin de faire le plein, sauf que là on en profite quand même. Mon choupi, qu'est-ce que tu me disais? En fait, je cherchais une image de la petite maison dans la prairie avec Charline Gals et sa femme dans la charrette. Parce qu'il y avait une scène, je suis en train de vous faire un film où il y avait une scène où on était tous les deux avec Jacouille dans notre annexe. Et en fait, en voyant les images, en même temps que la musique, je me dis que le monde est quand même devenu plus que mal, quoi. Tu dis, en ce temps-là, le monde que j'ai connu, je sais pas si vous l'avez connu, je sais pas si vous avez été aussi vieux con que moi, mais je me disais, notre souci c'était ça, de regarder la petite maison dans la prairie. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque et c'était toujours beau. Il n'y avait que Nelly Lawson, cette petite garce, petite saloperie celle-là. Et tout le monde parlait d'elle parce que c'était la petite saloperie, comme les haters maintenant sur YouTube. Maintenant nous avons les haters. Avant c'était Nelly Lawson, mais à la limite c'était un ange à côté. Hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça fait quelques jours qu'on se questionne beaucoup et qu'on parle beaucoup avec mon choupi de ce qui se passe dans le monde. Et puis ça nous touche. Parce que on est loin de tout ça. Quelque part à part de tout ça, et on sait que vous vivez des moments difficiles et que la vie est difficile là où vous êtes. Et puis ça nous fait vraiment de la peine pour ce monde qui est vraiment superbe et puis que tout est gâché par tout ça. Et on voulait vous le dire. Ouais. Bah, on va se suicider là. Hein. On va arrêter. Hein. Il faut que je trouve. Regardez mon choupi comme il a les yeux tout brillants. Bah si t'as les yeux brillants. Moi j'ai pas les yeux brillants. Si t'as les yeux brillants. Si vous pensiez que j'étais en retard dans mes vidéos, il n'en est rien. La Jacouille est très en retard dans ses textes, dans ses écrits. Voilà. Moi ma vidéo est terminée. Tu vois, on m'a accusé il y a pas longtemps. J'étais accusé encore une fois de plus. Hein, j'étais sur le bûcher en train de brûler. Là comme ça, comme Jeanne d'Arc. Parce que j'ai entendu des voix. Donc voilà, on attend après Jacouille, tranquille, la Jacouille peinard. Mais non, mais c'est pas peinard, j'y arrive pas. Moi j'ai fait un petit barbecue là. Oui, vas-y. Ok, je vais faire les brochettes barbecue. Ok, et bah voilà. Je réfléchis. Tu réfléchis? Tu trouves pas les mots? Mais c'est dur des fois. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Mais Why? je sais pas, non, c'est que je cherche des synonymes. Vous savez, j'aime bien les synonymes. Par exemple, dis-moi, synonyme. Non, mais en plus, je t'ai posé plein de questions aujourd'hui, t'as pas su me répondre. Je t'ai dit, comment on dit ça? Et tu me dis non, je sais pas. Alors voilà. Non. J'ai dit non. C'était quoi? Synonyme de oui? J'ai dit non. Qu'est-ce que je peux être con alors? C'est purée mousseline. Purée mousseline. Voilà, purée mousseline. Voilà, ça t'arrange bien. Hein. Comme ça, tu pourras terminer ton texte. Choupi, j'ai fait quand même des brochettes. Hein. C'est moi qui vais les faire cuire. Ouais, mais c'est moi qui les ai fait mariner depuis hier. Oui, mais l'autre jour, en 1983, j'ai fait cuire des moules dans de l'eau bouillante. Alors tu vas pas m'emmerder, non? Non, mais attends, c'est quoi? C'est on croit rêver, non? Jacouille à la pression. La vidéo, je viens de la mettre en ligne. 26% en préparation, elle va se mettre en ligne dans exactement 25 minutes. Choupi, mais tais-toi. Jacouille n'a toujours pas terminé son texte. Est-ce qu'elle mangera les brochettes? Est-ce que les brochettes qui sont en train de cuire, elle pourra les manger avant de terminer son texte?
Ah oui, ça y est, je me souviens de l'air. Ouais, je fais de la purée mousseline pour mes petits enfants. Mais non. C'était quoi alors? De la purée pour mes petits cochons. Mais non. Putain, mais tu m'as pris pour un cochon. Mais non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est ouais, je fais de la purée mousseline. De toute façon, je retrouve. Et de toute façon, il te reste pas beaucoup de temps avant de terminer ton texte. Hein. Et voilà de la purée mousseline. Encore. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, je vais en manger tellement que je serai loin comme un géant. Je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline. Tais-toi. Effet spécial. Mais dites-lui qu'il est chiant, c'est pas possible. 55%. Quand je fais de la purée mousseline. Je suis sûre que tout le monde en reprend. On pourrait faire la même chanson avec du ciment, quoi. Quand je fais... Ça y est, j'ai fini, voilà. C'est bon? Gagné, j'ai pas fini comme je voulais. Ah. C'est bâclé. Il m'énerve les bananas, dites-lui qu'il m'énerve, tu m'énerves. Et la prochaine fois avec ton fils, je vais te faire la même chose. Chiant, choupi. Ça c'est de la bonne purée mousseline. Oh, les bananas, franchement, ils m'énervent là. Quand je fais de la purée mousseline. Je suis sûre que tout le monde en reprend. C'est n'importe quoi. Je vais mettre un peu de beurre. Moi je vous l'ai dit les bananas. 88%. Oui. Mais non, mais c'est pas le truc réel ça. C'est pas le truc réel. Une pression à la purée. La purée revit. Alléluia. T'es chiante bébé, hein. T'es chiante. Arrête de m'emmerder. On va manger? Tu m'emmerdes, Choupi. Ça mérite d'être clair. Il m'a stressé, Choupi. Elle me dit que je l'ai stressé. Bah ouais, parce que vite, et puis ça m'a stressé quoi. Ah non mais attends, mais comment c'est possible que je termine le film avant que tu termines Mais parce que j'ai fait plein de trucs. Ben moi aussi j'ai fait plein de trucs. J'ai nettoyé la chambre à fond. Oui mais qu'est-ce qui est le plus important? Les bananes ou la chambre? Bah quand même, un peu la chambre aussi quand même. Bon d'accord, les bananes. Tu vois, voilà. Ben là, ok. Cette fois les haters, lâchez-vous. La chambre passe avant les bananes. Choupi, dis pas des choses comme ça. C'est toi qui as dit. Non mais attends, retournement de situation, c'est toi qui as dit. Et alors, tu veux dormir dans un lit tout seul? Ragoûtant. Non. Ah ma cornette. Oh là là, il m'a fatigué. Ah, moi aussi, elle m'a crevé. Elle m'a stressé en plus celle-là avec toi. Bon, c'est peut-être le troisième rhum qui t'a fait. La vidéo s'auto-détruira. Avec le texte. Avec le texte. Aujourd'hui c'est le 1er septembre. Et c'est l'anniversaire de la Jacouille. Alors pourquoi vous ne savez pas que c'est l'anniversaire de la Jacouille? Parce qu'elle a piqué mon Facebook. Joyeux anniversaire Jacouille. Joyeux anniversaire Jacouille. Joyeux anniversaire vieille bique. Eh, c'est pas vieux, 44 ans. Eh, pas vieux. 44 ans, tu seras en Calédonie, t'achèteras un 4x4. Ah oui, ça fait 4x4. Ouais, c'est 44 ans. 44 ans. Quand on pense que nous nous sommes connus, nous avions tous les deux 20 ans, nous étions jeunes, nous étions beaux. Maintenant, nous sommes vieux. Nous sommes moches. 44 ans. Je vais te faire un bon petit déjeuner, ma Jacouille. C'est gentil, ça. Oui. Ah bah ça, je peux le faire, ça. Ça, je peux le faire. Allez hop, c'est parti. Maintenant, vous allez m'aider. Ouais. Joyeux anniversaire
Jacouille, joyeux Fais pas le grenier. anniversaire. Merci mon choupi. Et puis petit déjeuner pour ma Jacouille, plein de vitamines, un petit peu d'ananas, un petit peu de banane, des céréales, du yaourt, du jus d'orange frais, du café au lait. Elle va s'en mettre plein le bidou. Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire pour tes 44 ans? Comment est ta vie jusqu'à maintenant? On n'a rien à foutre de ta vie. Tu vas pas nous emmerder, non? Bon anniversaire, my love bidou. Nos chers et tendres enfants de Thaïlande, vous les connaissez? Saga Rani, Jonathan notre fils et notre Bru, notre belle-fille, Péronette, ont eu la délicate intention de chanter joyeux anniversaire à leur mère, belle-mère. Ils ont travaillé des mois pour faire cette chanson. Attention, ça envoie du lourd, ça envoie du lourd. Écoutez les petites vocales de Jonathan, c'est très beau, c'est très beau. Comme on dit, c'est l'attention qui compte, on les aime. Ah mon amour, on les aime. Ouais. Un petit écureuil a vu le bout de son nez. Elle n'était pas. Ah, c'est 76, c'est pas 74, hein? Ah oui, c'est 74 qu'on fait. Ça dure combien de temps? Parce qu'on n'a pas que ça à faire, hein. On peut pas chanter joyeux anniversaire comme tout le monde. De l'an 76, un petit écureuil a vu le bout de son nez. Elle se doutait pas qu'elle devrait subir les blagues de son mari. C'était très très drôle. Demoiselle, aujourd'hui c'est sa fête. Les filles se retrouvent à vivre. Ça peut, mais c'est pas ce qu'on l'aime. Des madeleines et du vagabond. C'est sa fête. Et des disent, mais ça faut pas le dire. Dire ça peut, mais c'est pas ce qu'on l'aime. Des madeleines et du vagabond. C'était très bien, c'était très bien. Toi c'était un peu... Mais toi c'était très bien. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. Non, c'est moi. Bon, vous c'était bien là-bas. Vous c'était bien, ça c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop. Eh ben, dis donc, vous avez travaillé, hein? Ah ouais. Attends, quand même, hein. Bah oui. Je vous dis qu'on n'arrête pas. Hein. Ce matin, on fait les papiers. Non. Cambo. Et nous retournons au Port Authority, au Marine Office, et nous allons retourner dans le droit chemin avec un Nouveau Transir. Ça s'appelle le Transir, ce papier. Donc là, on va bien réfléchir à savoir quelle destination on va faire, parce qu'on va récupérer nos amis Charlie, Isa, qui arrivent du Canada. Non, c'est Racine. Ils ont fait un cylindre. Ce soir, c'est pour moi les bananes. C'est ma tournée pour l'anniversaire de la Jacouille. Il m'emmène au restaurant, mon bébé. Et je peux vous dire qu'il y a 4 € le repas au lieu de club. Et ben on se prive de rien. Oh merde, faut pas le dire, attends, c'est pas galant de ma part. 4 €. Ah oui, j'insiste en plus. Oui, t'insistes en plus. Moi, tu connais les prix. Hein. Bah oui, je connais. Mais Ouais. c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Et puis les bananas. Mon Oui. capitaine m'offre un tortue. Non, mais ça fait le deuxième. Oui, le Ça va, deuxième, en plus. c'est bon, c'est ton deuxième. Hein. Le deuxième en Alors, plus. c'est bon, ouais. Hein? Moi, je suis pas quelqu'un du kiki bistouicain. Non, il fait pas les choses à moitié, mon Ah, capitaine. oh là, oh là.